On s'est tous déjà posé la question de « Oh, mais qu'est-ce que je me dirais à mon moi du passé ou de il y a mon moi il y a 10 ans ?» Ça fait maintenant presque une décennie que je fais de la photo et de la vidéo, et voici ce que j'aurais aimé savoir au moment où j'ai commencé tout ça. Dans un premier temps, je vais me tirer une balle dans le pied, mais arrête de regarder YouTube. Ça ne te rendra pas meilleur. Si tu veux devenir meilleur dans n'importe quel domaine, et ça ne s'applique pas forcément à la photo ou la vidéo, mais c'est vraiment si tu veux faire quoi que ce soit dans la vie, c'est un fait, il faut que tu pratiques. Je pense qu'on a tous déjà entendu l'adage, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et bien pour la vidéo et la photo, c'est la même chose. C'est en filmant que tu viendras vidéaste. Tant que tu n'as pas compris ça et que tu ne pratiques pas, tu pourras toujours être le meilleur et t'auras accumulé beaucoup de savoir au fur et à mesure parce que YouTube est une véritable mine d'or d'apprentissage avec beaucoup d'enseignants qui sont tous aussi bons les uns que les autres. Personnellement, beaucoup de choses que j'ai appris, je les ai apprises sur YouTube et je suis allé les pratiquer après. Mais c'est la partie où les gens apprennent sur YouTube et pensent qu'à partir du moment où ils ont écouté une vidéo sur YouTube, c'est suffisant, ils n'ont plus besoin de rien faire. Non, c'est la règle du 80-20. Là, tu vas mettre 20% d'effort, c'est-à-dire que tu vas écouter la vidéo, tu vas essayer de la retenir, et ça va t'amener 80% du résultat. Ça, c'est la connaissance, ce 80% là. Sauf que pour avoir le 20% d'effort restant, qui est au final de mettre en pratique ce que tu as appris, tu ne l'auras pas si jamais tu ne prends pas ta caméra et que tu pars sur le terrain et que tu l'essayes. Sauf que ce bout-là, c'est 80% de l'effort. Et ce 80% de l'effort là, il est très ingrat parce qu'il ne t'amènera que 20% du résultat. Parce que le gros c'est la connaissance, mais si tu ne la pratiques pas, ça ne te servira à rien. N'hésite pas à essayer quelque chose de nouveau. Et je trouve ça très drôle que je vous dise ça aujourd'hui parce que même moi, après quasiment une décennie à faire de la photo et de la vidéo, des fois j'hésite à passer le pas, à faire quelque chose de nouveau. Qui pourtant, je le sais qu'elle va permettre de m'améliorer et d'améliorer la qualité de ce que je produis. Mais non, c'est très simple de rester dans son confort de ce que l'on sait faire et qu'on sait en plus qu'on sait bien le faire. Ça t'amènera aucune évolution de penser comme ça. Justement, tu auras fait les efforts pour te rendre là. Mais à partir de ce moment où tu décides d'arrêter d'apprendre et d'arrêter d'essayer de nouvelles choses, tu vas juste rester à ce même niveau et tu vas stagner. C'est triste, c'est dommage, et franchement, la plupart des vidéastes que je vois, c'est ça, c'est du potentiel gâché, et attention, je m'inclus là-dedans. Il y a plein de choses que je sais que je devrais faire qui sont nouvelles pour moi. Aller démarcher des clients, démarcher différents producteurs, réalisateurs pour continuer à travailler et à commencer à me faire un nom dans ce domaine-là. Non, je reste dans mon confort, je reste dans mon petit coin parce que je connais et qu'il m'est confortable. C'est vraiment dommage que je pense comme ça parce que je pense sincèrement que si jamais j'arrivais à mettre un coup de pied au derrière et à réussir à passer outre, dans un premier temps, je vais me rendre compte qu'au final, l'effort n'était pas si énorme que ça, mais aussi et surtout, ça va me montrer que c'était vraiment ça qui me manquait. Il fallait que je le fasse, que c'était important pour pouvoir passer au palier supérieur. Alors par pitié, ne fais pas comme moi, ne stagne pas, ne reste pas dans ton confort, justement dépasse-toi. Prends les risques, prends le temps d'essayer quelque chose. Ce que tu apprends sur YouTube, va l'essayer sur le terrain, monte des projets, et tu vas voir qu'à partir de ce moment-là, tu vas vraiment avoir une courbe ascendante énorme. Et ça, je pense que c'est moi personnellement ce qui me freine le plus dans le développement de ma carrière. On est au mois de décembre, donc on a tous envie d'acheter du matériel. Aujourd'hui, il faut qu'on comprenne que c'est pas forcément que tu as besoin de tel ou tel matériel. Fais avec ce que tu as. Si c'est un téléphone, c'est parfait. Parce qu'en documentaire, l'important, ce n'est pas la qualité de tes visuels, c'est le cœur de ton histoire. Comment elle est racontée, est-ce qu'elle est intéressante? L'exemple que je peux te donner, c'est j'ai réalisé un film qui s'appelle 7e fois, et c'est un des films dont je suis le plus fier. Parce que les visuels, je trouve qu'ils sont vraiment bons, j'ai vraiment beaucoup travaillé les couleurs, le mixage sonore est vraiment de très bonne qualité, et je me suis dit qu'on allait le soumettre au festival de montagne de films de Banff. Il y a une section où le film aurait pu rentrer, on avait très peu de chance mais on l'a essayé. On a beau l'avoir filmé avec une Blackmagic Pocket 6K, le sortir dans les plus beaux codecs avec un mix en 5.1, tout ce que tu veux, au final on n'a pas été sélectionné. Parce que j'adore ce festival là, je suis quand même allé voir les films qui ont été sélectionnés, et il y a un film qui a été filmé à 80% avec une GoPro et un téléphone sur deux gars qui font un défi sportif en ski
ski de fond où ils sont deux sur un jeu de ski de fond, et juste parce que l'histoire est super bien montée, on s'attache énormément aux personnages, on n'a pas le temps de s'ennuyer, bref que le film est extrêmement bien construit, eh bien le film a été sélectionné. Donc c'est la preuve que oui, c'est important d'avoir du bon matériel parce que tu as envie de faire des beaux visuels, je le comprends, mais ce n'est pas le cœur. Ce n'est pas parce que tu n'as pas ce matériel-là que tu ne peux pas faire des films. La preuve en est. Donc si ça, c'est pas la meilleure manière pour toi de comprendre qu'il faut que tu fasses uniquement avec ce que tu as, avec le temps, tu vas pouvoir acquérir du matériel. Mais tu auras déjà commencé par les bases, c'est-à-dire faire avec ce que tu as, tu vas apprendre avec ses limitations et tout ça. Mais surtout, ça va te permettre, avec ces limitations-là, de devenir un meilleur vidéaste. Et ça, c'est extrêmement important. S'il te plaît, fais avec ce que tu as. On est dans un métier créatif, et dans les métiers créatifs, on est tout le temps trop dur avec nous-mêmes. C'est super facile de juste s'acharner à se dire « Ouais, non mais ça c'est mauvais, mon film il est mauvais, oh à tel passage j'ai fait de la merde à la caméra. » C'est super facile d'être dur avec toi-même. Mais la vérité c'est que tu l'as fait au moins. Il y a énormément de gens qui ne font que analyser des films, mais qui n'en font jamais, et pourtant ils se nomment vidéastes. Toi, tu as décidé de prendre ta caméra, de raconter une histoire, tu l'as fait, tu es passé à l'action. Ce simple fait-là devrait te faire comprendre que tu ne dois pas être trop dur avec toi-même. D'être dur avec toi-même, ça a du bon à des moments, parce que ça te permet de garder une rigueur et une structure qui te permet de continuer d'avancer, qui te permet de continuer à te prouver à toi-même, mais à prouver aux autres que tu es capable de faire des films, que tu t'améliores, que ceci, que cela, mais la plupart du temps, quand tu es trop dur avec toi-même, tu n'as aucune confiance en ton travail et des fois même, tu passes à côté d'émotions que tu aurais pu vivre. L'exemple que je peux vous donner, c'est, encore une fois avec 7e fois, j'ai eu la chance qu'il soit projeté au Grand Rex à Paris. J'en avais fait un vlog sur la chaîne il y a un peu plus d'1 an maintenant. Malgré que ce film passe sur un des plus grands écrans d'Europe, que ce soit la première tournée mondiale d'un de mes films, eh bien j'ai bien failli passer à côté de justement l'expérience de fou que c'était d'avoir un de ces films projeté au Grand Rex. Vous vous rendez compte? Parce que j'étais trop dur avec moi-même, parce que j'étais comme « Ah ouais mais mon film il est pas si bon que ça parce que j'en vois tous les points négatifs ». Ce qui m'a permis personnellement de passer outre cette expérience-là, d'être dur avec moi-même en me disant que mon film n'était pas si bon pour être projeté au Grand Rex, ça a été d'en faire un vlog, et ce vlog-là, il est disponible encore. Je suis désolé, mais ça se voit sur mon visage, que je ne mesure pas la pleine importance et le plein potentiel que cet événement-là a amené dans ma vie. Et la seule promesse que moi je me suis fait à la suite de cette soirée juste singulière et hors du temps, c'est que à partir de maintenant, j'ai un momentum. Il y a quelque chose qui s'est lancé et il faut que je prenne la balle au banc, sinon je vais la rater. Depuis ce jour, je suis vraiment très dur avec moi-même, mais pas dans la qualité de ce que je fais, dans mes exigences. Il faut que je m'améliore, il faut que je continue, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Et d'avoir switché mon esprit en me disant je suis dur avec moi-même parce que je veux me redescendre, parce que il faut que je garde les pieds sur terre, ceci, cela, ça me réduisait plus qu'autre chose. Au final, ça ne servait pas à grand chose. J'ai décidé de switcher ma rigidité envers moi-même, plus sur la partie t'es capable de faire mieux, vas-y, tu lâches rien, continue. Cette partie-là est beaucoup plus motivante, mais aussi et surtout, elle m'amène à continuer à pousser et à avancer. Si jamais j'étais juste dur avec moi-même pour être dur avec moi-même, ça donnerait pas grand-chose et au final, je coulerais. Mon dernier conseil, et je pense que c'est un des plus importants, c'est n'hésite pas à avoir une vision long terme de ce que tu veux être. D'avoir une vision long terme, ça te permet de savoir où est-ce que tu t'en vas. Mais aussi, en ayant cette vision long terme-là, tu es très rapidement capable d'identifier si jamais ce que tu es en train de faire, ça va servir ton objectif principal ou non. Et donc, ça te permet de faire le tri et de vraiment concentrer ton énergie à réaliser ton objectif. Un exemple que je peux te donner, moi, mon objectif principal, c'est de devenir réalisateur de documentaires d'aventure. Je veux que Thomas Doucet, ça sonne avec ça. Sauf que je vais décider de prendre des projets corpos qui ne me permettra pas de devenir plus réalisateur de documentaires d'aventure, qui va même me freiner parce qu'au final, le temps que je vais prendre sur ces projets corporatifs-là, c'est du temps que je ne pourrais pas passer à soit monter un projet,
faire quelque chose qui va me permettre d'avancer vers mon objectif. Mais je vais réussir à le justifier en me disant ouais mais du coup ça va me permettre de gagner de l'argent et j'y passerai du temps plus tard. Et bien juste en pensant comme ça, j'ai pris à mes yeux 2 voire 3 ans de retard sur où est-ce que je voudrais en être maintenant. C'est pas grave, il faut que j'en sois conscient, c'est très important. Si jamais je ne gardais pas cette réalité-là et cet objectif-là de devenir réalisateur de documentaires d'aventure, je pense que je partirais partout et nulle part à la fois parce que justement en faisant tout, bah tu n'avances vraiment dans aucune direction, tu fais un énorme cercle, sauf qu'au final tu tournes en rond et tu n'avances pas. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker et à partager. Et sur ce, je vous dis faites de bonnes vidéos, à la prochaine, ciao tout le monde.